I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Quelque chose qui va pas? Ah, vous l'embinez, voilà ce qui va pas. Faut pas 2 heures pour choisir une canette. On dirait que vous êtes devant une bombe ou vous savez pas quel fil couper. Détendez-vous, hein. Ben, je suis détendu. J'hésite seulement entre un Coca et un Fanta. Non, puis qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est la même saloperie sucrée. Parlez d'un choix coréen. On dit cornélien. Et vous préférez pas de l'eau. Non, j'ai envie d'une saloperie sucrée. Et vous savez que c'est Coca qui a inventé le Père Noël? Ouais, je m'en fous pas mal. Ils ont utilisé l'image de Saint-Nicolas qui était vert à la base. Mais je m'en fous, je vous dis. Vous avez pas un concours de belote ou des petits enfants à aller promener en forêt plutôt que d'emmerder les honnêtes gens là? Ce qui est bien avec Coca, c'est ce goût si particulier. Mais ce qui est bien aussi avec Fanta, c'est ce goût si... Particulier? Oui. Eh ben, j'ai bien fait de m'arrêter là. Ah, j'ai même pas de monnaie. C'est pas bien grave. La machine est en panne de toute façon. Pardon? Et c'est que maintenant que vous me le dites? Et puis, comment vous le savez? Je vois rien d'écrit en plus. Vous vous foutez de moi? Vous préférez toujours pas d'eau? Bon bah merci hein. Oh, de rien, je suis là pour ça. Pour laisser les gens se casser le nez sur le distributeur. Non, étancher leur soif. Puis tailler le bout de gras au passage. Ah, c'est fou ce que l'on peut apprendre tout en discutant. Tenez, hier par exemple, une femme d'âge mûr, à la tenue léopard, à la démarche tout aussi féline, me vantait les bienfaits de son activité de service à la personne, qui, avec les revenus générés, lui permettait de joindre l'utile à l'agréable. Bon, c'est une pute. Mais c'était bien expliqué. Et elle vous incitait pas un peu à la consommation là? Si, mais quand je lui ai dit que j'avais les poches vides, Vous non plus, vous aviez pas de monnaie? je ne parlais pas des poches de mon pantalon. Ouais. En tout cas, c'était bien expliqué. Et personne vient le réparer, le distributeur? Ben non. Et vous êtes là tous les jours? Ben oui. Eh ben, dites donc, c'est très philanthrope de votre part. Hein. Philanthrope, vous savez ce que ça veut dire? Si ça veut dire ne croule pas sous les activités socio-culturelles et n'a pas la chance d'avoir des petits-enfants pour les emmener en forêt,
Eh ben oui, je suis comme vous dites, je suis très filandreux. Philanthrope, ça veut dire qui aime assez le genre humain pour lui accorder un peu de son temps, quoi. Désolé, Et vous allez où comme ça? je vais à Lorient. Non, c'est vrai? Ouais, vous connaissez? Non, mais ça doit être beau, l'Orient, le Japon, la Chine. Non, je vais à Lorient, en Bretagne, pas en Orient. Ah, Non, puis la Chine, c'est pas la porte à côté, hein. Vous croyez quand même pas que je vais y aller en bagnole? C'est un coup, il essaie le moteur, les pneus, puis peut-être même sa vie, suivant les coins où on passe. maintenant que vous le dites. J'aime bien leur nouilles mou chinois. Et vous allez faire quoi là-bas? Je vais rejoindre des copains pour un enterrement de vie de garçon. Ah, c'est triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui se marie. Non, le petit. Que lui est-il arrivé? Mais quel petit? Vous parlez de l'enterrement d'un petit garçon. Mais non, je vous parle d'un copain. Vous enterrez un copain? Voilà, non. Puis zut. Vous êtes pas clair, hein. J'essaye de vous suivre, mais vous êtes pas clair. Mais qu'est-ce qui est pas clair? Personne n'est mort. Mais c'est vous qui parlez de l'enterrement. D'un vie de garçon. La fête organisée pour le futur marié par ses potes, pour fêter sa fin de vie de célibataire. Alors on sort, on picole, on chante sur du karaoké, on fait du catch mexicain dans des gros costumes Ah, ridicules. vous vous mariez? Pas moi, un copain. Moi je suis le témoin. Ah bah, vous allez être témoin d'une belle connerie, hein. Pourquoi? C'est beau un mariage. C'est rose, sucré, tout doux. De loin ça ressemble à une barbe à papa, ça donne envie de mordre dedans. Si on va aller par là, de loin, une crêpe au caca, ça ressemble à une crêpe au Nutella, hein. Et pourtant, moi, je vous déconseille de mordre dedans. Ah ben... oui. Vaut mieux être témoin de ça que d'un meurtre. Hein. C'est un peu pareil, hein. Une routine qui vous empoisonne, des obligations qui vous étouffent, une présence qui vous écrase, sans parler de certaines paroles qui vous poignardent en plein cœur. Le mariage, c'est à la fois l'assassin et le fossoyeur de votre vie d'homme, hein. Il vous tue petit à petit et creuse votre tombe un peu plus chaque jour. Moi, ça fait 47 ans que je vois passer de la terre au-dessus de ma tête. Ah non, mais moi mon pote il habite en appart, il n'y a pas de terre. Hein. Mais le pire, c'est qu'on connaît coupable dès le début, comme dans un Colombo. Oui, en fait, le mariage, c'est comme un bon vieux Colombo. On connaît le coupable dès le départ, mais on peut pas s'empêcher de rester jusqu'au bout. Ouais, c'est un peu vicieux en somme. Le mariage? Oui. Du coup, regardez un Colombo aussi. Bon, il faut que j'y aille, moi, si je veux pas me faire appeler Néron. On dit pas se faire appeler Léon plutôt? Hein? On dit pas plutôt se faire appeler Léon? Bah, vous faites appeler comme vous voulez. Et vous oubliez votre bouteille là? Oh, gardez-la. En tout cas, mon petit Léon, soyez sur vos gardes. Parce que votre enterrement de vie de garçon, aussi festif soit-il, ça reste un enterrement. Le bon temps passé entre copains qui finit 6 pieds sous terre, moi, mon mariage, il ensevelit tous mes copains. Bon bah merci pour la bouteille hein. De rien. Et bonne chance pour Pékin Express. What kind of feeling? Ouais c'est moi, ça mon poulet. Oui. Bon j'ai fait une hâte là, je suis là d'ici 2 heures. Ouais. Oh dis donc, j'ai discuté avec un vieux là. Non mais gentil pépé hein, c'est pas le problème, mais alors il est parti aux fraises et il est jamais revenu quoi. Hein? Ouais. Dis voir, tiens en parlant de ça, tu sais ce que c'est toi un colombo? Non pas un colombin, t'es con. Non un colombo. Ouais, bah moi non plus. Non ben c'est le vieux là, qui m'a fait une métaphore hyper glauque sur le mariage avec ça. Oui. Bon allez, je suis au volant, je te laisse. Mets une bière au frais, j'arrive. À tout à l'heure mon poulet. Ouais, à tout à le dindon. Quand est-ce que vous allez arrêter de vous appeler par des noms de volailles? Et ça peut foutre, surnommé bien les hyènes avec les filles. C'est pas pareil, vous c'est des animaux bizarres. Bizarre. Parce que des hyènes, c'est pas bizarre, peut-être. Vous, c'est des oiseaux qui volent pas. Dans le genre bizarre, je sais pas ce qu'il te faut. Non, mais ça se tient. Toi, par exemple, tu voles pas. Ça t'empêche pas d'être bizarre. Sinon, toi, ce que c'est, toi, un colombo? Ta gueule.
Oh, allez, fais pas ta hyène. Un colombo, c'est un plat entier avec du poulet et des épices. Pourquoi? C'est Sylvain qui me demande ça. Non, mais a priori, ça serait en rapport avec le mariage. Quoi, le nôtre? Je sais pas, non, le mariage en général. De toute façon, menu bouclé, j'ai pas prévu de poulet, encore moins d'épices. Hein? Non, mais il est très bien le menu, c'est pas ça le problème. Il n'existe pas des expressions là ou des jeux de mots à propos du mariage avec ce mot là, Colombo? Après, s'il y tient tant, je peux toujours avec le traiteur pour ajouter du poulet. Oh mais merde, avec ton poulet, je te dis que c'est pas ça. Oui, oh! Allez, en promenade, hein! Moi, j'essaie juste de rendre service. Eh bah si tu veux rendre service, écoute donc. Je te dis depuis le début que ça n'a aucun rapport. Tu penses bien que Sylvain il m'appelle pas pour parler bouffe exotique et encore moins pour en demander au mariage. Et pourquoi pas? Il aurait très bien pu te faire part d'une affinité soudaine avec la culture créole. Mais il enquille les kilomètres depuis ce matin. Il visite pas un musée du folklore antillais. Eh ben, démerde-toi! T'as qu'à chercher sur internet au lieu de me faire chier avec ton colombo. Oui, au mon Colombo. Hein. Si Sylvain m'avait pas parlé de ça. Oui, alors c'est la capitale du Sri Lanka. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Voilà. L'inspecteur Colombo. Tu connais ça, toi? Non, c'est quoi? Une vieille série policière où on connaissait l'identité du coupable au début de chaque épisode. Bah, tu parles de suspense. C'est clair. Champion du monde du spoil, les mecs. L'inspecteur Colombo faisait souvent référence à sa femme, mais on ne la voyait jamais. Il y a peut-être un truc là. Mais oui, y a pas une expression qui dit s'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder Colombo à la télévision. Dans la même direction. Hein? La citation, c'est regarder ensemble dans la même direction. Eh ben ça marche. Si on regarde la télé ensemble, on regarde bien dans la même direction. Mais je vois toujours pas le rapport. Avec le mariage? Non, avec le poulet. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. C'est quand même pas les emmerdeurs qui manquent.